l'attente de la communion, je m'abandonne. Dans mon silence, j'accepte d'être l'enfant que Dieu veut que je sois. Mes frères et mes sœurs, recevoir ce que Jésus a voulu nous donner, son corps à manger et son sang à boire, ne peut être vécu que par la grâce. C'est dans un silence intérieur que le Saint-Esprit nous maintient afin que nous puissions goûter à la vie éternelle de notre Messie. Ce recueillement avant et après la communion est aussi une grâce qui nous a été accordée par le ciel afin de nous rendre présents en nous-mêmes. Jésus me dit, « Ma fille, c'est moi qui te donne mon corps et mon sang. Goûte à ma vie et goûte à ce que je veux que tu sois, enfant de mon Père. Mes enfants, je vous donne ce qui est en mon Père. Vous recevez mon corps et mon sang. Ma vie est en mon Père et mon Père est en moi. Notre amour est si pénétrant qu'il forme la présence du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas trois dieux, nous sommes Dieu, et Dieu se donne tout entier. Dieu vous fait vivre ce que lui veut vous faire vivre. Je suis venu sur la terre en prenant nature humaine afin de vous montrer la présence de Dieu parmi vous. Plusieurs ont témoigné de ma présence sur la terre, et à ceux-là, je leur ai dit, celui qui me voit mon Père. Et mes apôtres ont témoigné avoir vu la présence du Saint-Esprit sous langue de feu. Mes bien-aimés, la communion est un acte d'adoration qui n'est réservé qu'à Dieu seul. Ma fille, regarde cette lumière. Elle est voulue de mon Père. En ta vie, tu as reçu mon corps, tu as bu mon sang, et à maintes reprises, je t'ai montré la force de mon sacrifice divin. Il est en toi, comme il est en chacun des enfants de mon Père. Entre dans cette lumière et pénètre ta vie. Oui, Seigneur. À l'intérieur de moi, je pouvais voir l'amour qui se donnait et qui nourrissait chaque enfant de Dieu présent sur la terre. Parce qu'ils vivaient la communion avec leur intérieur, j'étais avec Jésus en eux et eux en moi. Et seuls mes yeux intérieurs voyaient, seules mes oreilles intérieures entendaient. Il y avait tant d'enfants d'amour. Ils avaient un visage tout lumineux. Ils regardaient le ciel et ils comprenaient que ce qu'ils vivaient sur la terre était voulu par le ciel. Et j'entendis les paroles de Jésus qui s'adressaient à eux. Mes enfants, avant même que vous veniez sur la terre, j'étais. Je suis la vie éternelle. Mon sacrifice d'amour était en ma vie, et ce qui était en moi était aussi en mon Père. Sur la terre, le peuple juif attendait le Messie. Ces enfants de Dieu attendaient celui qui était pour les libérer de la tyrannie de ceux qui étaient la cause de leur souffrance. Lorsque le moment fut arrivé, je suis venu sur la terre. J'accomplissais la volonté de mon Père qui était ma volonté. Un seul Dieu, une seule volonté.
Lorsque je suis mort sur la croix, mon sacrifice venait d'en haut, pas d'en bas. Lorsque je vous donne mon corps à manger, mon sang à boire, cela vient d'en haut, pas d'en bas. Devant Pilate, mes paroles furent: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'aurait pas été donné d'en haut. Mes enfants, c'est moi qui suis auprès de mon Père qui vous donne ma vie. Je nourris tous les enfants de mon Père, qu'ils ne soient plus sur la terre, qu'ils soient sur la terre, ou qu'ils soient prêts à venir sur la terre. Mon sacrifice est éternel. Je vous nourris de mon corps et de mon sang, afin que vous soyez en votre éternité. Mon Père vous a donné une nourriture éternelle, non temporaire. Je suis la vie éternelle, et qui croit qu'il mange ma nourriture éternelle, nourrit sa vie éternelle. Personne sur la terre ne peut vous accorder ce que mon Père vous a accordé, vous accorde et vous accordera par amour. Vous recevez le pain éternel de l'amour. Vous recevez le vin éternel de son amour. Ces mots, je les entendais, et Jésus continua de parler en s'adressant à tous les enfants de son Père, qui avaient un regard lumineux, afin que chacun soit en leur intérieur avec chacun. Mourir, mes enfants, c'est vous regarder comme étant vivants par mon sacrifice. Mourir, c'est vous reconnaître vivant pour redonner votre vie à celui qui l'a sauvé. Mourir, c'est renoncer à l'esprit de ce monde et vivre de l'esprit de Dieu, par amour pour Dieu. Vous venez du ciel, vous ne venez pas d'une matière inerte. Mes enfants, vous venez de ma matière incréée, éternelle. Ne suis-je pas la vie éternelle? Tous ceux qui ont été avant vous sur la terre ont été choisis par Dieu. Depuis que je leur ai redonné le droit à la vie éternelle, ils ont porté en eux ma vie rédemptrice. Et de génération en génération, ils vous ont légué ce qu'ils portaient en leur vie éternelle, la grâce de la rédemption qui est ma vie éternelle qui se donne. Et vous léguez à votre tour à ceux qui viennent après vous ce que votre vie éternelle en ma vie éternelle porte. Rien ne vient de vous-même, tout vient de mon Père. Accepter d'être totalement à Dieu, c'est accepter de n'être rien pour vous-même, mais tout pour Dieu. Ainsi, tous les enfants de Dieu goûtent à l'éternité. Je vous rappelle que mon Père vous a voulu à son image. Vous aviez donc sa vie éternelle à l'intérieur de vous. Après la tâche originelle, vous n'aviez plus à l'intérieur de vous ce qui vous était nécessaire pour goûter à votre vie éternelle. Il a fallu que je vienne sur la terre, que je vous parle de votre Père, que je vous fasse comprendre que vous étiez les enfants de mon Père et que je meure sur la croix pour purifier tous vos actes de vie. Par ma mort, je vous ai ouvert les portes de votre intérieur afin que vous puissiez entrer chez vous et goûter
à ce que mon Père avait toujours voulu pour vous, la vie éternelle. C'est moi qui nourris votre vie éternelle avec ma vie éternelle. Il y a de la puissance en votre vie. Je suis la puissance. Ne doutez pas de ce que contient votre vie éternelle. Elle vient de mon Père. Vous êtes des enfants vrais. Vous êtes des enfants forts. Vous êtes des enfants courageux. Ce n'est pas ce déconfinement, mes enfants, qui peut vous arrêter d'être forts, vrais, courageux. Tout est en votre vie par ma vie. Ne laissez pas ce qui est extérieur de vous pénétrer à l'intérieur de vous. Demeurez dans la paix, demeurez dans votre force. Ayez le courage de vous dire: je suis un enfant éternel et rien ne détruira ma vie, car elle appartient à Dieu. Ce que vous aviez à vivre sur la terre avant le confinement, ce que vous aviez à vivre durant le confinement et ce que vous avez à vivre pendant le déconfinement est déjà accompli dans votre vie. Soyez les enfants de mon Père. Faites totalement confiance à celui qui vous a voulu sur la terre. Il est votre Père. Tout ce qui est de lui est pour vous éternel. Alors, rassurez-vous. Donnez-vous la chance, oui, la chance spirituelle de goûter à votre vie éternelle. Dieu vous aide à pénétrer votre vie. Je connais tout de vous. Je vous accorde des grâces afin que vous puissiez vous maintenir purs et fidèles aux 10 commandements de mon Père. En vous, il y a tant de moi-même. Je suis celui qui vous a obtenu votre place en le séjour éternel. À chaque communion, je vous rappelle que j'ai déposé ma vie entre les mains de mon prêtre pour votre bon vouloir. Mes enfants, je vous donne ce dont vous avez besoin pour vivre comme des tout petits enfants qui ne font confiance qu'en Dieu, qui s'appuient sur le bon vouloir de Dieu sans chercher à être autres que des tout petits enfants. Ce temps que vous vivez présentement est pour certains un temps d'abandon, de confiance. C'est dans l'abandon et la confiance que les tout petits enfants trouvent leur force et le courage d'accepter ce qui se présente à eux à chaque instant. Soyez petits. Ainsi, le confinement aura fait face à un déconfinement dans la paix, dans la joie et dans l'amour pour Dieu, pour vous-même et pour votre prochain. Il est bon de vous accorder cet temps de grâce. Ceux qui ne sont pas dans leur paix, ceux qui se découragent et découragent leurs prochains, ceux qui se mettent en colère, ceux qui sont indifférents à la douleur des autres, ceux qui cherchent à nourrir leur moi au lieu de se soumettre aux recommandations, ceux qui sont impatients, ceux-là ne sont pas des êtres d'amour envers eux-mêmes. Hélas, ils se nourrissent de ce qu'ils sont et ils nourrissent leur prochain qui s'inquiète, qui est malade, spirituellement, physiquement et moralement. Leur comportement fébrile
apporte à ceux qui sont sans force et sans courage de la souffrance. Ces enfants de Dieu ne se comportent pas comme des tout petits enfants, mais comme des enfants à la nuque raide. Je vous ai dit, mes enfants, d'être doux et humbles de cœur. Vous devez vous aider les uns les autres pour mériter votre place parmi les uns et les autres sur la terre. Dieu est amoureux de tous ses enfants. Je vous le redemande, vous qui êtes dans la paix, dans la joie et dans l'amour, donnez-vous, plus particulièrement pour tous ceux qui ne sont pas dans la paix. Pensez qu'ils ont besoin d'aide. Soyez forts malgré les contradictions qui viennent de leur comportement. Nourrissez-les, ils ont besoin de courage. Soyez toujours attentifs aux besoins de ceux qui sont les plus faibles. Que leurs besoins en force soient vos forces. Dieu vous accorde des grâces de force. Dieu vous accorde des grâces de courage. Partagez. Je vous aime. Donnez-vous de l'amour. Soyez attentifs à ces paroles. Elles vous nourrissent comme elles nourrissent tous les enfants de mon Père. Donne-toi, ma fille, pour le bonheur des miens, car ce que je mets en toi est aussi pour eux. Mes frères et mes sœurs, ce que nous vivons lors de ces communions spirituelles est voulu de Dieu. C'est lui qui nous fait revivre les communions, comme lui le veut. Ne sont-elles pas tous en la divine volonté? Tout est en le présent de Dieu. Tout comme c'est Dieu qui nous fait vivre ce que nous avons à vivre durant le déconfinement qui commence. Tout ce qui est en la vie des enfants de Dieu, nous aurons à le vivre avec les grâces du Tout-Puissant, car tout est déjà accompli. Nous sommes enfants de la divine volonté, et tout ce qui est de la divine volonté s'accomplit à chaque instant. À nous de le mériter. Continuons à être forts et courageux, et aidons-nous mutuellement en laissant passer Dieu avant nous. Oui, nous devons goûter à notre vie sur la terre avec les grâces que Jésus nous a gagnées. C'est lui qui est mort sur la croix, par amour pour nous, et c'est par lui que nous devons pénétrer ce qu'il a déposé en lui, l'accomplissement de notre vie éternelle. Ayons la foi que tout s'accomplit en Dieu, comme Dieu le veut, pas comme nous le voulons. Mourir en Dieu, c'est vivre notre éternité dans la joie. Vouloir vivre notre éternité, c'est nous reconnaître être dans la paix. Nous reconnaître être dans la paix, c'est goûter à l'amour de Dieu pour chacun de nous, quelle qu'elle soit la situation présente. Tout pour la gloire de Dieu. J'entends. Ma fille, va et reçois ma bénédiction par mon prêtre, mon bien-aimé. Chaque bénédiction vient du cœur de Dieu. Je m'ouvre à la demande de Jésus, afin de recevoir par son prêtre la bénédiction qui me couvrira de force. Non seulement moi, mais tous ceux qui sont en mon intérieur, mes frères et mes sœurs, en Dieu.
Merci mon Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur, notre seul Dieu. Merci Père, Fils et Esprit Saint, pour ce moment d'éternité qui ne s'effacera jamais de notre livre de vie. Jamais. Amen.